Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les vacances sont terminées pour le gouvernement ivoirien. Le travail reprend ce mercredi pour tous les membres du gouvernement avec un conseil des ministres qui se tient ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions vont être abordées, dont certainement la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a effectué il y a quelques jours une tournée dans le sud-ouest du pays. Soumaïla Bakayoko est allé sensibiliser ses hommes, les personnels des forces de défense et de sécurité sur la question de la fièvre hémorragique Ebola. Le général Soumaïla Bakayoko a aussi profité de la mission pour vérifier les dispositifs de sécurisation des routes contre les coupeurs de route. Dans quelques jours, les élèves reprendront le chemin de l'école. Avant la rentrée 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent sur plus d'1 million d'élèves attendus. Moins d'un quart sont inscrits à ce jour. Emma Niamia. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration. Mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Autre information avec la progression de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, Médecins sans frontières soutient que le monde est en train de perdre la bataille pour contenir la pire épidémie d'Ebola de l'histoire. Pour Médecins sans frontières, l'épidémie peut être contenue si et seulement si la communauté internationale agit maintenant. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo a fait à ce jour 30 morts selon le ministère de la Santé publique de ce pays. Ce foyer de fièvre hémorragique à virus Ebola est néanmoins circonscrit à Guéra dans la province de l'Équateur. Au Mali, des casques bleus tchadiens sont tombés sous l'explosion d'une mine sur la route entre Aguelok et Kidal dans le nord du pays. Bilan de cet attentat, 4 soldats tués et 15 blessés, dont 6 dans un état grave. Et puis, pour terminer, Poroshenko et Vladimir Poutine sont d'accord pour le cessez-le-feu permanent dans l'est de l'Ukraine, mais l'information n'est pas encore confirmée par la Russie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.